Écoutez le Talk iPhone sur les stations d'accueil iPod et iPhone JBL. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Talk iPhone numéro 21 qui sonne la rentrée. Bonjour Jérôme Colombin. Ah, c'est reparti. C'est comme ça clair. pour toi la rentrée, ça fait tout. Ouais, moi je suis passé au clairon là pour 2010-2011, ça me met en forme. Bon, bienvenue dans ce nouveau Talk iPhone, c'est vrai que ça repart sur les chapeaux de roue et on va se retrouver comme ça un dimanche sur deux. Évidemment, avec toujours notre partenaire iPhone.fr, vous allez pouvoir nous retrouver à la fois sur Dailymotion, sur YouTube, sur iTunes. Tiens, j'espère que vous avez passé de très très bonnes vacances et que vous êtes remontés comme des pendules, comme nous. Voilà, et si vous nous découvrez maintenant, le Talk iPhone, eh bien sachez que c'est une émission qui s'écoute dans votre iPhone ou sur votre PC et qui se regarde aussi lorsque vous entendez le petit jingle des bidip. Eh bien, il faut jeter un coup d'œil sur l'écran. Voilà, puisque c'est un podcast que tu le disais, qu'on écoute mais qu'on regarde aussi. Alors, au menu, l'actualité quand même a été bouillonnante ces derniers jours. Oh là là, oui. Steve Jobs a annoncé de nouveaux iPods, un nouveau iOS 4, enfin bref, plein de bonnes choses. On fera le point avec Laurent tout à l'heure d'iPhone.fr. On va vous faire découvrir également en avant-première une application étonnante, une application de reconnaissance vocale, mais qui marche, parce que c'est pas le cas de toutes les applis de reconnaissance vocale. Voilà, et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? On fera le point tout à l'heure. On retrouvera bien sûr, et ça c'est un petit peu le fil rouge du Talk iPhone, vos messages répondeurs, car vous ne le savez peut-être pas si vous nous écoutez pour la première fois. Vous pouvez participer à cette émission en nous laissant vos messages à l'adresse suivante. Répondeur@lachaînetechno.com, des messages audio que vous nous envoyez grâce à l'appli dictaphone de votre iPhone ou votre iPod Touch. Voilà, vous appuyez, vous nous laissez votre message, vous envoyez ça à l'adresse et automatiquement nous les reçoit et on fait une petite sélection. Et puis on retrouvera pour terminer quelques applis coup de cœur de cet été, Jérôme ? Bah bien sûr, allez, on parlera de 2-3 petites bricoles qui nous a occupés cet été. Voilà, soyez les bienvenus, c'est la rentrée pour le Talk iPhone et on est très heureux de vous retrouver. Alors tu le disais François, l'attraction du Talk iPhone, c'est le répondeur, ces innombrables messages que nous recevons de votre part. Et cet été, vous vous êtes lâchés, puisque en fait le dernier numéro du Talk iPhone date de fin juillet, pardon. Et ça n'a pas arrêté durant tout l'été. Et pendant tout le mois d'août, on a été abreuvés de messages, c'est vraiment super. Merci à tous. On va commencer par une première série de messages. Une première série de messages et il va être question de l'appli de la chaîne Techno. Vous savez que la chaîne Techno, c'est Jérôme et moi-même et c'est aussi le Talk iPhone. Eh bien, l'auditeur a voulu réagir sur cette appli. Bonjour, c'est Florian de Pau. Bonjour à François et à Jérôme. C'était pour vous dire que j'ai téléchargé l'application de la chaîne Techno et je l'ai trouvée vraiment super. Je me suis même amusé à re-regarder tous les épisodes du JTech et du Talk iPhone. Et voilà, c'est vraiment super design. Voilà, merci à vous pour cette application. Au revoir. Bonjour la chaîne Techno, c'est Raphaël, le retour. Voilà, j'ai beau chercher dans votre application, mais je ne trouve pas la surprise que vous aviez dit dans le Talk iPhone 20. J'aimerais bien que vous le répondez dans votre prochain Talk iPhone. Merci, au revoir. Ben non, malheureusement, on ne va pas répondre. Non, attendez, ça serait trop simple. Mais il y a, comment on appelle effectivement ça, une fonction cachée. Un Easter egg, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon. Ah oui, un œuf de Pâques. Voilà. Il y a un Easter egg dans l'appli de la chaîne Techno. Alors pour tous ceux qui ne seraient pas au courant, l'appli de la chaîne Techno, disponible sur l'App Store, elle est complètement gratuite et vous avez, bien comme ça en temps réel, tout l'univers de la chaîne Techno dans votre iPhone. Oui, c'est facile. Vous pouvez taper LCT aussi. Vous la trouverez. Donc, vous la téléchargez. Ça vous donnera les vidéos, tous nos différents programmes. Et cette fonction cachée, à vous de la trouver. Et bien voilà. Mais elle est bien cachée. Si vous la connaissez, vous pouvez nous laisser un message pour nous la dévoiler. Allez, suite du répondeur avec, l'affaire de l'été, quand même, on peut le dire. C'est l'Antenna Gate, ce problème de réception, ce problème d'antenne sur l'iPhone 4 qui a empoisonné la vie de tout le monde depuis le mois de juin. Et qui a bien empoisonné aussi la vie d'Apple, accessoirement. Mais ça, c'est bien fait pour eux. Enfin, ils n'avaient pas qu'à sortir un téléphone qui avait un problème d'antenne. Et d'ailleurs, Apple a réagi très vite en proposant en fait un programme de remboursement d'étui si tu en avais déjà acheté un, ou carrément t'offrir un étui, simplement par une petite appli. Il faut télécharger une petite appli spéciale. Voilà. Et bien écoute, cette auditrice Claudie nous en dit plus. Oui, bonjour, c'est Claudine de Lyon. Tout d'abord, bravo pour vos émissions. Et puis, si vous avez un problème de réception sur votre iPhone 4
ou pas, ou si vous voulez tout simplement un étui pour votre iPhone 4 ou un bumper, vous pouvez télécharger l'application Programme d'étui d'iPhone 4 sur l'Apple Store et Apple vous envoie un étui très facilement, donc vous le choisissez. Au revoir. Bonjour François, bonjour Jérôme, Victor de Arcachon. Je souhaiterais savoir tout d'abord quels sont les étuis. Je voudrais savoir s'il était possible d'avoir un aperçu des étuis disponibles via le programme de remboursement d'Apple. Puisque tout le monde parle du fameux bumper, mais Apple précise aussi que d'autres étuis ont été choisis et je souhaiterais savoir quels sont les modèles, à quoi ressemblent ces étuis. Merci. Bon, voilà, pour les étuis, toi, celui que t'aimes bien, François, c'est le léopard, hein. C'est vrai. Le c'est léopard vrai. rose, c'est ton préféré. Oui. Toi, tu aimes bien celui qui est en sky noir aussi. Hein. Oui, j'en ai acheté 2. C'est vrai. Un Non, pour mais la alors. semaine, un pour le week-end. Tiens, mais en tout cas, cette question peut peut-être vous inspirer, vous qui nous écoutez. Question existentielle d'ailleurs. Quel étui pour votre iPhone? Quel étui pour votre iPhone 4? Tiens, j'ai vu un truc, ils les vendent par 3 maintenant dans un aéroport. C'est pas mal. Ça fait un pack à 3 étuis. Un peu comme les Kelton à l'époque, Ah oui. tu sais, les montres Oui, c'est Kelton. ça. Oh, les montres Kelton. Vous ça, vous ça changez d'étui Ça d'iPhone. ne nous rajeunit pas. Oui, en fait, tu as l'étui pour le sport, l'étui pour la night et l'étui pour le boulot, en fait, ouais. c'est ça. Et puis à 25 € l'étui, c'est un petit commerce qui marche bien. C'est pas surtout. mal. Bah tiens, quel étui possédez-vous? Quel étui trouvez-vous bien ou pas bien? Dites-le nous, laissez-nous un message sur le répondeur du Talk iPhone. Le Talk iPhone. Et pour cette nouvelle saison du Talk iPhone qui redémarre, eh bien vous savez quoi, on ne change pas une équipe qui gagne. Laurent d'iPhone.fr est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors bonne rentrée sur iPhone.fr bien sûr Laurent. Bonne rentrée, lancée par Steve Jobs avec une conférence de rentrée. Bah oui, c'est vrai. Alors, on va parler avec toi des annonces justement faites par Steve Jobs il y a quelques jours de cela. Il y a eu pas mal de choses, hein, même si ça n'a pas été le keynote de l'année. Hein. Bon, voilà, quelques petits iPods, quelques petites mises à jour et ajustements. On va peut-être commencer justement par les iPods. 3 nouveaux iPods arrivent sur le marché. Exactement. Donc, pas une grosse keynote pour l'iPhone en tant que tel, mais côté ligne d'iPod, ça a quand même été plutôt des nouveautés. Oui, parce que en fait, toute la gamme a été renouvelée, hein, avec quand même un appareil qui a subi véritablement un vrai lifting, qui a été complètement transformé. C'est l'iPod Nano, hein, qui n'a plus rien à voir avec le précédent. Et non, on dirait presque même un petit iPhone. Alors, est-ce qu'il fait tourner l'iOS? On ne sait pas, mais il a les icônes, il a le tactile, ça ressemble à un tout petit iPhone maintenant. Bon, alors, on a d'ailleurs, avec Jérôme Colombin, fait un petit reportage qui présente les nouveaux iPods qui ont été justement présentés par Steve Jobs il y a quelques jours. Pas d'iOS, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas installer d'application sur cet iPod Nano a priori. Ah, apparemment, il a l'air d'être fait pour Enfin, il n'est pas vendu comme étant ouvert aux applications. Maintenant, il y a quand même une forte ressemblance. Alors, est-ce que derrière, en sous-jacent, il n'y a pas le même logiciel, mais bridé? C'est fort possible. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de. La discussion n'est pas tellement autour d'installer les applis sur le Nano aujourd'hui. Peut-être dans quelques mois, on ne sait jamais. Bon, alors le shuffle, on va vite y passer parce que bon, voilà, c'est vraiment l'entrée de gamme en matière d'iPod, avec des boutons qui reviennent. Un retour, oui, c'est ça. Voilà. En revanche, là où ça devient vraiment intéressant, c'est avec l'iPod Touch de nouvelle génération, qui lui est un iPhone déguisé finalement. Hein. Si on lui enlève la partie téléphonie, l'iPhone devient un iPod. Ah, alors là, exactement. L'iPod Touch 4, c'est l'iPhone 4, moins quelques petites choses qui pourront être importantes, mais surtout avec un écran Retina, donc celui qui a fait merveille sur l'iPhone 4, avec la caméra qu'on attendait sur le modèle précédent, mais qui n'était pas apparue, avec une caméra en façade pour FaceTime, la nouveauté de l'iPhone 4. Effectivement, on a un iPhone 4 sans téléphonie et sans GPS. Alors finalement, est-ce que les gens auront réellement intérêt à craquer pour ce type d'appareil? Est-ce que c'est pas plus intéressant d'acheter un iPhone subventionné par un opérateur qui coûtera moins cher presque? Alors, plein de gens font les calculs. Après, vraiment, il faut voir son besoin. Déjà, il y a des gens qui ont des téléphones professionnels qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir un deuxième téléphone, mais qui vont avoir envie d'avoir un baladeur. Qui plus est un baladeur fun avec des applications, etc. Donc là, il peut y avoir une cible. Il y a plein de gens qui ont encore des iPods. À l'inverse aussi, on aura tous les jeunes, les jeunes pour qui les parents ne veulent pas financer un abonnement à 40 ou 50 € par mois et qui ont envie d'avoir presque un iPhone, puisqu'ils vont retrouver la plupart des applications.
moins celle du GPS comme on le disait, et puis une qualité d'écran phénoménale. Donc a priori, je pense qu'il y a une place pour l'iPod Touch. D'ailleurs, les chiffres semblent le montrer, puisque les ventes d'iPod Touch, c'est presque au niveau de l'iPhone. Hein. Donc, il ne faut pas négliger le marché iPod Touch. Il est important pour Apple. En revanche, Laurent, il y a des petites différences entre l'iPhone 4 et l'iPod Touch. Par exemple, au niveau de l'appareil photo, celui de l'iPod Touch est de moins bonne qualité, semble-t-il. Exactement. Alors, il est taillé pour la vidéo, c'est-à-dire qu'on va avoir des vidéos HD de la même manière que sur l'iPhone 4. Par contre, la partie photo est très réduite parce que le capteur il est moins précis, je pense pour des raisons principalement de taille, c'est-à-dire que pour glisser un capteur tel que celui de l'iPhone 4 dans un iPod Touch, ça ne devait pas être évident. Donc, ils ont fait le choix de garder la vidéo et la partie photo devient un peu plus accessoire. En tout cas, c'est ce qu'a communiqué Apple en réponse à des journalistes. Alors bon, derrière tout ça, il y a pas mal de nouveautés logicielles, avec une mise à jour d'iOS 4 importante. Qu'est-ce qu'elle va apporter, cette mise à jour iOS 4 qui est déjà disponible d'ailleurs. À l'heure où vous écoutez le Talk iPhone, vous pouvez la télécharger. Exactement, donc c'est une mise à jour importante, effectivement. C'est la première grosse mise à jour de l'iOS 4. On va retrouver ce qui nous manquait dans les annonces d'avril dernier, donc qui n'était pas sorti cet été. Le Game Center, donc la plateforme de jeux d'Apple qui va être intégrée j'imagine, par de nombreux développeurs de jeux pour partager ses scores, pour retrouver ses amis, etc., etc. Une espèce de communauté. On va y retrouver une nouveauté qu'on n'avait pas du tout vu venir, qui n'avait pas du tout été annoncée ni qui n'avait pas fuité. C'était l'amélioration des photos. Ce qu'ils appellent le High Dynamic Range, qui va permettre d'avoir des photos dans certaines conditions de meilleure qualité. Alors difficile d'expliquer à la radio ce que ça fera, mais globalement l'appareil photo va prendre 3 photos de suite très très rapidement et va les recombiner pour avoir une image dans laquelle les ombres sont un peu moins bouchées, disons. Voilà. Oui, enfin on ne sait pas trop si c'est du domaine du gadget ou si ça apporte véritablement quelque chose. Les premiers essais ont montré que sur certaines photos, ça fait du bien, sur d'autres, on ne voit pas du tout la différence. Heureusement, quand on passe en mode HDR, la photo initiale est gardée, donc on peut comparer facilement avec la photo résultat du HDR. Donc globalement, c'est un plus, on l'utilise pas, mais on peut essayer d'avoir des photos de meilleure qualité. Ça ne peut pas faire de mal dans certains cas. Laurent, avant de conclure, on dit un petit mot aussi de Ping, le réseau social intégré à iTunes, désormais accessible depuis iPod Touch, iPhone, etc. Voilà, donc dans les annonces, il y a eu un nouvel iTunes, et ce nouvel iTunes amène le réseau social mélange de Twitter, Facebook et musique à la sauce Apple. Un réseau social qui part sur des bonnes bases en termes de personnes, puisque le nombre d'utilisateurs d'iTunes est important au monde. Après, est-ce qu'il va décoller? Est-ce que les gens vont avoir envie de s'investir dans un énième réseau social supplémentaire? Peut-être que la musique va les y amener, à voir. Eh bien Laurent, merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions. Et puis on aura le plaisir de se retrouver dans 2 semaines pour parler encore peut-être plus de l'iPhone, puisque là c'est vrai qu'on était focalisé sur les iPods, mais le Talk iPhone c'est aussi l'actualité des iPods, bien évidemment. Merci Laurent. À bientôt. Laurent qui, rappelons-le, est le fondateur du site iPhone.fr, le partenaire du Talk iPhone. Oui, et puis qui a signé, on le rappelle également, son livre sur l'iPad qui vient de sortir pour tout savoir de l'iPad et comment en tirer le maximum. Le Talk iPhone, toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. Et avant de découvrir en avant-première une application qui va faire reposer vos doigts, puisque vous n'allez plus taper vos messages, vous allez pouvoir les dicter. C'est vrai qu'à ton âge, il faut que tu te reposes les doigts un peu. Complètement. Mais t'as vu, je me repose pas la langue en revanche. Je parle toujours autant. Tu en sais quelque chose. Avant tout ça, deuxième partie de notre répondeur, Jérôme. Oui, et puis alors là, nous entrons, mesdames et messieurs, dans une espèce d'odyssée radiophonique, avec une histoire à rallonge qui dure maintenant depuis plusieurs semaines. C'est l'une de nos auditrices fétiches, Nathalie, qui embrase les foules. Rappelez-vous, en juin dernier, ça avait d'ailleurs donné lieu à cette réaction d'un autre auditeur. Ma batterie d'iPhone se vide. Ça a été le tube de l'été, ça, quand même. Bientôt je serai sans voix. C'est un peu notre lambada, nous. Sans celle qui me fait pourtant vivre, Nathalie.
Bonjour, c'est Nathalie. Ah. Je voulais remercier chaleureusement Jade. C'était absolument charmant, cette petite intermède musicale. C'est Donc vrai. un grand merci. Je l'ai même écouté plusieurs fois. Ah bon? Ensuite, pour Antoine et les auditeurs qui doutaient sur ma voix, je suis prêt à me soumettre. Si vous avez une appli de détecteur de mensonges ou Nathalie va se analyseur de soumettre. voix, il suffit d'en parler. Oui. Et puis, pour éviter que Jérôme déraille sa voix, je vais le dire moi-même. Le talk iPhone, c'est absolument extraordinaire. Et je vous adore, Jérôme et François. J'attends avec grande impatience les prochains messages du répondeur. À très bientôt. Bon, Nathalie, c'est pas Jérôme qui a fait dérailler sa voix, c'était François qui avait essayé de t'imiter la dernière fois. Bon, je ne t'en veux pas que tu aies confondu Jérôme et Je m'en souvenais François. même plus. Moi, ça va. j'ai retenu que Nathalie était prête à se soumettre. Quand même. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça suffit. C'est une émission Non. écoutée par les Ah oui, enfants aussi. Évidemment, c'est une émission sur l'iPhone au départ. Hein. Je tiens quand même à le signaler. Hein. Bonjour à tous les auditeurs du Talk iPhone et bonjour à vous deux, Jérôme et François. Je suis Morgane de la région Île-de-France à Montreuil-sous-Bois, tout près de Paris. Un petit message déjà pour commencer à celle qui va peut-être finir par vous voler la vedette à vous deux, là, Jérôme et François. À Nathalie qui commence à satisfaire de plus en plus d'auditeurs. Nathalie, si tu m'entends, voilà. C'est simple, je recherche tout simplement quelqu'un pour tester, pour essayer ma fonction FaceTime le coquin, de mon nouveau c'est pas téléphone. bête. Donc, Il est malin. donc en tout cas, si l'image que me renverra le téléphone est à la hauteur de la douce et jolie voix, je suis sûr et convaincu de passer un moment inoubliable. Salut, c'est encore Antoine. Je tenais à dire quand même que je trouve que le répondeur du Talk iPhone déraille un peu de sa fonction principale. Voilà, c'est vrai. C'est-à-dire que là, ça commence quand même à parler pas mal de Nathalie. Oui. Je tiens à rappeler que nous n'avons que sa voix. Si ça se trouve, elle est très laide. Oh. Enfin voilà, allez, Oh. à bientôt. Oh ben non. Non, là, non. Non, ça on peut pas aller jusque là. Non, François Sorel est très laid, mais pas Nathalie. C'est vrai. Mais juste une chose importante. On s'en fout en fait du physique de Nathalie. C'est sa Exactement. voix qui nous plaît, c'est ce qu'elle nous raconte. Voilà, c'est tout. Sauf qu'en plus, je parie qu'elle est jolie. Il en rajoute encore. Le talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bon, pour ceux qui... Et bienvenue donc dans ce Nathalie iPod Phone. Hein. Non, pour ceux qui n'aiment pas les Nathalie, mais Oui. par contre qui veulent en apprendre plus à propos de leur iPhone, de leur iPad. On revient à nos moutons. Oui, avec une application très intéressante qu'on a décidé de vous dévoiler en avant-première Oh là 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 cette là. semaine dans le Talk iPhone. Ça sent l'exclu, les amis. Ça sent l'exclu. Allez, vas-y, raconte. Bon, Jérôme, tu as été confronté, j'imagine, tout comme moi, à une impossibilité d'envoyer un message parce que tu fais autre chose. Oui, je fais la vaisselle, ou je fais du vélo. Tu fais de la vaisselle, tu fais du vélo. Je fais plus la vaisselle d'ailleurs. T'es dans un embouteillage, par exemple. C'est long, les embouteillages. C'est long. Et bon, comme tu vois que tout est bloqué, tu prends ton petit iPhone et puis tu peux envoyer un petit message. Mais bon, c'est toujours embêtant, c'est dangereux parce que malgré tout, il faut taper un message sur un clavier. Eh bien, une application s'apprête à sortir qui squeeze carrément l'utilisation du clavier puisque tu vas pouvoir dicter tes messages directement à l'iPhone et ils vont être retranscrits, ces messages. Ça squeeze. Eh oui, c'est vraiment bien. Alors, ça s'appelle Dictation. C'est amusant, ça, comme nom. C'est signé... C'est un peu québécois, c'est de la dictation. Ça fait complètement Très québécois, sympa. ouais. C'est la société Nuance qui fait ça, Nuance. Oui. On connaît Nuance. Oui, on connaît parce que notamment le logiciel sur PC, Dragon Naturally Speaking, eh bien, c'est eux, qui existe depuis de nombreuses années. Oh là là, hein. c'est vieux. Mais ça marchait pas très bien au début et vraiment, la reconnaissance vocale fait de plus en plus de progrès. Ce Dictation, on l'a essayé et ça marche bien. Hein, pour envoyer, tu m'as abreuvé, inondé de mails et de SMS depuis 48 heures. C'est vrai, qui en fait ne servait à rien, c'était simplement pour tester l'appli. En fait. C'était inutile, mais vraiment c'est bluffant. Alors nous sommes avec Philippe Jean Renaud, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes le directeur marketing de la société Nuance, Nuance qui est spécialisée dans tout ce qui touche à la reconnaissance vocale. Donc je télécharge l'application, comment ça fonctionne en fait? Pour la première fois, quelles sont les manipulations que je dois faire? Oui, alors on ouvre l'application. L'interface est très épurée. On active l'application en appuyant sur le bouton qui est central. À ce moment-là, le système vous écoute. On dicte le message. Et à la fin du message, on a soit l'option d'arrêter l'écoute en appuyant sur un bouton d'arrêt, ou soit la reconnaissance s'arrête automatiquement en détectant un silence. À ce moment-là, le résultat revient sur l'écran et l'utilisateur a l'option de corriger certains mots si ces mots sont faux, soit avec la parole,
en sélectionnant les mots et en redictant sur ces mots, soit avec un petit clavier qui est proposé, soit aussi en sélectionnant les mots faux et en voyant s'il y a des alternatives qui sont proposées par le logiciel. Donc ça c'est la phase de correction. Une fois que cette phase de correction est terminée, l'utilisateur peut ensuite décider ce qu'il veut faire avec ce texte, soit l'utiliser pour l'envoyer comme SMS ou email. Il peut aussi le copier sur son clipboard pour le réintégrer sur un autre texte, ou il peut aussi l'utiliser pour le mettre comme message sur Facebook ou sur Twitter. Donc voilà. Très bien. Alors là, je me fais un petit peu l'avocat du diable. Est-ce que parfois il n'est pas plus facile et rapide d'écrire un texte avec le clavier de l'iPhone qui est somme toute assez bon que de passer par votre application? Est-ce que vous avez des études là-dessus Alors on estime à peu près à 3 à 5 fois plus rapide d'écrire un texte en dictant un texte plutôt que de l'écrire avec le clavier. Alors ça, évidemment, ça c'est dans les cas où ça marche bien. Je ne veux pas dire que c'est toujours le cas. Et je crois aussi qu'il faut garder en tête qu'il y a des situations où on n'aura pas envie de toute façon de dicter un message. Donc je pense que l'idée c'est que ça ne remplacera pas toutes les communications, mais il y a plein de situations où l'environnement s'y prête et où ce sera beaucoup plus rapide de rentrer un message avec la voix. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement où là, on peut faire appel à votre application de reconnaissance vocale ? Tout simplement dans un bureau, si on a quelques messages à envoyer de son iPhone, de son bureau par exemple, c'est en général des environnements assez calmes. De la voiture par exemple, on recommande évidemment pas d'utiliser ça en conduisant. Mais si parce que malgré tout, il y a des manipulations tactiles qu'il faut faire sur l'appareil. C'est-à-dire qu'après, il faut choisir malgré tout à qui on envoie le message et s'il part par exemple d'un mail ou d'un SMS. Donc on est obligé malgré tout de toucher l'appareil. Tout à fait. Mais si on a l'arrêt dans la voiture, par exemple, on peut avec une seule main faire toutes ces opérations. Alors que c'est quand même beaucoup plus difficile d'écrire un message entier avec une main sur l'iPhone. Est-ce que le logiciel apprend ses erreurs, ou la manière dont on parle, ou est-ce qu'il est figé ? Non, le logiciel apprend. Il apprend à la fois les mots qui sont utilisés. Il apprend aussi un peu certains du vocabulaire qui fait partie intégrante de l'utilisateur. Par exemple, les noms de son carnet d'adresses. Et c'est justement une des options qui est proposée, c'est d'accepter, donc de télécharger ces noms. Comme ça, ces noms sont reconnus automatiquement et de manière correcte par le logiciel. Et il apprend aussi un peu les intonations et le profil acoustique. Et ça, c'est quelque chose qui se fait sur la durée, donc. Très bien. Alors, c'est vrai, encore une fois, on l'a testé, c'est assez efficace et ça peut vraiment rendre service dans certaines circonstances. Alors, de manière très précise, combien coûte l'application ? Quand est-ce qu'on peut la télécharger ? Alors, elle sera téléchargeable dans le courant de la semaine, et donc la semaine du 13 septembre. Pas de date encore précise, puisque c'est quelque chose évidemment qu'on négocie avec Apple. Le prix, les deux applications seront en fait disponibles gratuitement pour une durée limitée. Et puis voilà, c'est tout. Et c'est déjà bien. Merci beaucoup. Alors, ça s'appelle Dictation. Ouais. Voilà. C'est pas encore en ligne, mais en tout cas, au moment où on enregistre ce podcast, mais c'est une question de jour. Allez sur l'App Store. Si vous trouvez Dictation, téléchargez-le, c'est gratuit. Et dites-nous ce que vous en pensez. Tiens, est-ce que ça marche avec vous ? Bon, avec Jérôme, qui a quand même un vocabulaire un peu limité. Et puis un fort accent aussi. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, mais dites-nous, tiens, et laissez-nous vos messages. Le Talk iPhone. Tout sur l'univers de l'iPhone. Bon, Jérôme Colombin, qu'as-tu fait de bien cet été ? J'ai fait plein de choses intéressantes, mais je te raconterai pas tout. Bah non. T'as fait des pâtés de ça, des trucs comme ça. Oui. T'as encore bricolé ton routeur Wi-Fi. Tu me connais, hein ? Bah oui. Et oui, on lui donne un tournevis, il vous démonte tout, Jérôme, c'est comme ça. Non, j'ai beaucoup utilisé mon iPhone et mon iPad et j'ai notamment bouquiné. Alors j'ai bouquiné sur l'iPad et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Avec l'application eBooks, je me suis enfourné 3 ou 4 bouquins cet été. Ouais, mais tu sais quoi ? Moi j'ai lu aussi, alors on n'était pas au même endroit. Hein. Bah non. Mais moi j'ai lu sur la plage. Un peu. Et j'étais en Corse pour tout vous dire. Ouais. Et sur la plage, il fait chaud. Non, il fait chaud.
Et au bout d'un moment, mon iPad Ah est bah non, mais passé... moi j'étais sur la plage en Islande, ça allait. Hein. Attends, je termine mon truc. J'étais en train de lire mon bouquin donc sur l'iPad, et puis d'un coup, paf, affiche le triangle jaune, votre iPad chauffe, il faut qu'il refroidisse. Et oui, là c'est horrible. Alors faut quoi? Faut le planquer sous la serviette, il faut attendre. Ouais, mais attends, t'imagines, un livre qui chauffe et que tu peux plus le lire, c'est quand même un peu embêtant. Ouais, bah oui, c'est sûr. Et puis moi, il y a un truc qui m'ennuie aussi, c'est les traces de doigts. Oui. Voilà. Et puis, malgré tout, c'est quand même un objet assez précieux. Je trouve que l'amener à la plage, c'est pas terrible. C'est vrai. Quoi. C'est pour ça que je pas n'allais terrible. pas à la plage, moi, personnellement. Oui. Mais par contre, au bord de la piscine ou bien le soir, etc., c'est plutôt sympa. Voilà. Moi, j'étais au Liban, mon ami, cet été. Et je salue tous mes amis libanais qui nous écoutent, je le sais, via le Talk iPhone. Voilà. Et puis moi, je salue mes amis corses. Comme ça, c'est fait. Bon, Jérôme, ça, pour notre petite expérience de lecture sur l'iPad pour cet été. Autre appli, alors là, qui nous a plu à tous les deux, qui nous a permis un petit peu de travailler malgré tout durant cet été, c'est l'appli Dropbox. On en avait déjà parlé dans le Talk iPhone, mais là, on l'a vraiment utilisé et c'est vraiment super ce truc-là. Alors Dropbox, c'est vraiment génial. Avant d'être une appli, c'est d'abord un service sur Internet qui vous permet de partager facilement des documents entre plusieurs ordinateurs, tout simplement en les uploadant comme ça sur un serveur, mais de manière tellement simple qu'on s'en rend même pas compte, c'est-à-dire qu'on a un dossier qui s'appelle Dropbox sur son ordinateur et puis il suffit de glisser des fichiers à l'intérieur et tac tac ça se met à jour. Et donc ça fonctionne aussi sur iPhone grâce à l'application Dropbox qui est gratuite, et de la même manière vous voyez l'arborescence des dossiers et puis vous voyez ce qu'il y a sur le PC et ça marche très très bien. On peut même télécharger, visualiser toutes les pièces. Donc ça c'est vraiment cool. Dropbox. Jérôme, on attaque la dernière partie du répondeur maintenant. Oui, on touche à la fin de ce Talk iPhone de la rentrée, donc la parole est à vous. Le répondeur. Bonsoir, c'est David. Merci à vous deux pour votre Talk iPhone, toujours aussi drôle et informatif. Ce petit message en réponse à Patrick, je crois, qui parlait dans le dernier Talk iPhone, celui juste avant l'été, qu'il avait une petite astuce pour refuser un appel et envoyer un SMS à son correspondant. Alors en fait, ce n'est pas lié au nouvel OS de l'iPhone, ça marche aussi avec les anciens OS. En fait, c'est surtout lié à la puce. Il faut avoir une puce orange et une puce récente. Pour les possesseurs d'iPhone 4, forcément, on vous a changé la carte SIM et on vous a donné une micro SIM qui comprend ce nouveau service. En fait, c'est une application de la carte SIM et c'est donc valable sur d'autres appareils, même si vous n'avez pas une micro SIM. Si vous avez une carte SIM Orange récente de moins d'1 an, le service est automatiquement dessus. Ça s'appelle réponse discrète et effectivement, il suffit d'appuyer, de refuser l'appel en fait en appuyant sur la touche pour l'iPhone qui verrouille l'appareil et automatiquement votre correspondant va donc passer vers la messagerie vocale, mais surtout vous allez avoir un choix à l'écran qui va s'afficher sur votre iPhone vous proposant de tout simplement envoyer un SMS prédéfini que vous pouvez quand même personnaliser un petit peu ou alors même paramétrer des nouveaux SMS personnalisé totalement, donc c'est SMS, et automatiquement la personne recevra ce SMS sur son écran de téléphone, qu'il est un iPhone ou non, l'indiquant que vous allez rappeler ou alors que vous êtes occupé, etc., etc., suivant le SMS que vous avez décidé d'envoyer. Salut, c'est Eric, Namur en Belgique. Je voulais vous parler de l'iPad. Alors vraiment, j'étais pas trop convaincu au départ, mais depuis que je l'ai, ça fait quand même maintenant 2 mois, je peux vous dire qu'il a vraiment trouvé sa place à la maison. J'ai 2 filles, 2 ados, et puis on passe son temps à feuilleter les uns après les autres ce qu'il y a sur l'iPad. Alors je vous recommande 2 magazines qui sont vraiment bien conçus pour l'iPad. Il y a le magazine Géo. Alors c'est un peu cher, c'est 4,99 € par numéro, mais quand vous chargez le numéro, vous avez d'office accès à plusieurs centaines de photos. Je crois qu'il y en a plus de 700 du magazine Géo. C'est vraiment bien mis en évidence sur l'iPad. Et puis un autre magazine dont je ne suis pas client au départ, mais que je prends plaisir à feuilleter tellement il est conçu pour l'iPad, avec des films vidéo, avec des effets vraiment adaptés à l'iPad, c'est Paris Match. Et Paris Match, c'est 1,59 € par numéro. Mais juste pour le plaisir, chargez-en un au moins pour avoir le plaisir de feuilleter un magazine qui enfin adapte son contenu à un outil tel que l'iPad, que je vous recommande évidemment. Salut, à bientôt. Bonjour, le Talk iPhone, c'est Guillaume de Marseille, où il fait très très chaud en ce moment. Je voudrais vous souhaiter une très bonne rentrée 2010-2011, plein de nouveaux sujets, je sens qu'on va se régaler. C'est juste pour avoir une petite pensée pour tous ceux qui ont explosé leur forfait avec l'iPhone, qui se sont servis pendant les vacances à l'étranger. Moi j'ai fait 150 €, donc qui dit mieux. J'ai
confondu dans les forfaits data à l'étranger. J'ai laissé ma branchée et ça m'a explosé le forfait. Voilà, bon courage, à bientôt. Ah là, les joies du roaming, Jérôme. Oh là là, merci, chers opérateurs, de nous facturer comme ça des sommes insensées lorsqu'on est à l'étranger, qu'on surfe sur Internet. Même si merci encore. Ça a un petit peu baissé quand même cet été. Un tout petit peu, oui, effectivement. Bon, Jérôme Colombin, c'est sur ce cri du cœur que nous allons nous séparer. Oui, mais on se sépare pour peu de temps. On se retrouve évidemment tous ensemble dans 15 jours. Tous ensemble, tous. Pour un futur numéro du Talk iPhone. N'hésitez pas à nous laisser vos messages. Répondeur@lachaînetechno.com. Et téléchargez l'appli La Chaîne Techno sur votre iPhone. Votre iPad, ça marche aussi. Et Tiens, votre iPod Touch. dernière petite chose, on a parlé tout à l'heure des iPods. Sachez qu'il y a une vidéo explicative de ces nouveaux iPods où on vous les présente avec Jérôme sur lachaînetechno.com. Voilà, vous savez tout. Exactement. Salut à tous et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao, bye bye, bonne semaine. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Ton micro est coupé, François. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ça C'est tragique.